Coucou tout le monde, je retrouve aujourd'hui pour le tuto de la Papuche, la petite licorne d'Agnès dans le dessin animé Moi Moche et Méchant. J'espère que ça vous plaira, c'est parti! Il vous faudra des dotting tools, un scalpel, un couteau ou tout objet coupant, un pic en métal ou un cure-dent, un petit pinceau, de la pâte Fimo translucide blanche et de la rose mélangée avec de la translucide blanche, de la petite poudre pailletée dorée. Et c'est parti! Donc vous allez prélever un petit bout de pâte translucide et vous allez en former donc une boule. On va venir lui donner la forme d'un petit cône. Donc voilà, avec le bout un peu plat et le derrière plat également. Ensuite, on vient faire à peu près la même chose avec un autre morceau de pâte que l'on vient faire un petit peu plus gros que le premier que l'on a fait. Et on vient donc emboîter les deux ensemble. Donc voilà, avec le bout pointu donc de la tête sur le devant. Je viens faire deux boules translucides et deux boules roses mélangées à de la pâte translucide. Et je viens les emboîter bout à bout, tout simplement. Donc je les pose bout à bout et je viens rouler tout doucement pour les assembler, pour les coller en fait. Et ça va être les petites pattes de notre petite licorne. Ça fait beaucoup de petites dans une phrase, n'est-ce pas? Je viens ensuite leur donner une petite forme incurvée que je viens placer donc pour faire les pieds, enfin les pattes arrière on va dire, de la licorne. Avec le dotting tool, je viens lisser pour qu'on ne voit pas la démarcation, pour qu'on ait vraiment l'impression que les pieds font partie du corps. Et je fais pareil de l'autre côté. Je répète ensuite le procédé pour les pattes avant, sauf que là je ne viens pas leur donner une forme incurvée, je viens directement les placer sur le ventre, on va dire, de la licorne. Et je reprends le dotting tool pour venir lisser le haut des pattes, pareil pour qu'on ait l'impression qu'elles font bien partie du corps et qu'on ne vient pas juste de les poser justement. Je viens ensuite faire des petits boudins, j'aime pas trop ce mot-là, mais des petits fils de pâte rose. Après, à vous de voir si vous voulez lui faire une crinière assez imposante ou pas. Mais voilà, vous en faites le nombre que vous voulez et vous venez les disposer comme vous le souhaitez sur l'arrière de sa tête et que ça descende un petit peu sur le bas du dos. Je vais ensuite venir faire les petites oreilles de la licorne, donc je prends toujours deux petites boules de pâte blanche translucide, pareil que pour le corps. Avec le dotting tool, un petit dotting tool, je viens faire un creux à l'intérieur et je viens recouvrir un peu la boule du dotting tool avec la pâte, ce qui fait voilà une petite oreille que je viens placer sur le côté de la tête et je fais pareil de l'autre côté. Je viens à présent prendre un restant de pâte rose et voilà, pareil, je refais deux petits bouts en creux, enfin c'est le même principe que les oreilles pour mettre à l'intérieur, voilà, pour décorer l'intérieur des petites oreilles de notre licorne. Venir faire la petite queue de la licorne, donc je fais deux petits boudins de pâte rose, la même que pour la crinière, les oreilles et le bout des pattes, et je viens les entortiller tout doucement. Voilà, j'ai décidé de faire une queue assez simple, je sais pas vraiment comment est la queue de cette petite licorne, mais là ça fait quand même licorne et ça reste quelque chose de joli et de simple. Donc on vient couper les surplus de chaque côté. Et on va venir la placer sur les fesses de notre petite licorne. Et pour éviter pour éviter que ça se casse, on vient la rabattre un peu sur le côté. Voilà. Ensuite, avec deux petites boules de pâte translucide, on va venir faire les yeux qui sont quand même assez exorbitants de la licorne.
Donc voilà, on les enfonce pas trop, je les pose et j'appuie légèrement histoire qu'ils tiennent sans trop les enfoncer. Donc voilà. Ensuite, avec un cure-dent ou un pic en métal comme moi, vous allez venir faire une marque pour faire en fait la bouche de la licorne. Donc voilà, vous appuyez légèrement. Et ensuite, avec un tout petit boudin de pâte Fimo rose, pardon, oui, vous venez le placer sur son sourire, sur la marque qu'on vient de faire. On vient lisser les bords avec un petit tool. Et voilà. Ensuite, elle a un petit liseré rose qui fait le tour de sa bouche. Donc voilà, vous faites un boudin très 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 fin que vous posez sur le bas. Vous faites le tour et vous venez faire la jointure, vous venez le fermer en fait sur le bas, ce qui fait que même si c'est pas très très joli au niveau de la jointure sur le dessous, elle reste justement sur le dessous, donc ça se voit pas trop. Et ensuite un tout petit bout pour venir faire la petite langue de la licorne. Ça c'est facultatif, mais il me semble que la peluche a sa petite langue qui ressort comme ça. Donc je trouvais ça marrant, ça lui donne encore plus un côté déluré. Que serait une licorne sans sa corne justement? Donc vous prenez 2 petits bouts de pâte translucide, on vient faire la même technique que pour la queue. Vous coupez donc le surplus, pareil des 2 côtés si jamais il y a besoin comme moi. Donc voilà. Vous aplatissez bien le dessous pour qu'on puisse la fixer sur sa tête. Ensuite, je viens prendre de la poudre dorée de la marque Fimo. Donc là, vous pouvez prendre des paillettes ou autre chose si vous n'avez pas. Je viens en sortir un tout petit peu, donc c'est très volatile. Donc voilà, faites attention de ne pas en mettre partout. Avec un tout petit pinceau, je viens en sortir un tout petit peu et je vais enduire en fait notre petite corne. Je trouvais ce petit détail sympa, sachant qu'il me semble que la licorne cette licorne là a la corne dorée. Donc je trouvais sympa de faire ce petit rappel, ça donne un côté précieux en plus à ce collier. On vient ensuite la positionner au centre de la tête, au centre des yeux. Et donc voilà le résultat. Vous prenez ensuite votre clou à œil ou ici comme moi une tige à tête plate. Alors là c'est toujours l'opération assez délicate. Vous la plantez au milieu, ou à l'endroit que vous souhaitez accrocher le pendentif. Et vous allez appuyer tout doucement tout en appuyant bien sur le dessous afin de ne pas trop déformer la création que vous venez de faire. Pour le montage, il vous faudra un morceau de chaîne de la longueur de votre choix, un mousqueton, un clou à œil ou tige à tête plate, une petite breloque, ça c'est en option, des petits anneaux, de la glu ou de la colle à bijoux et du vernis Fimo, ainsi qu'un feutre fin noir et un petit pic ou un cure-dent. Donc nous allons venir former 2 boucles à l'extrémité de la petite licorne. Donc c'est comme le tuto précédent sur le bébé B-Max. Voilà, vous formez 2 petites boucles, ou si vous avez des clous à œil, c'est peut-être plus simple pour vous, vous n'avez pas besoin de former les boucles. Mais voilà, moi j'ai pris l'habitude de travailler comme ça. Comme d'habitude, pour mettre une breloque en dessous, je ne viens pas fermer complètement l'anneau du dessous. Je prends ma petite breloque que j'enfile sur une tige à tête plate. Je viens couper l'excédent en laissant toujours un petit morceau. Et là, je viens former une boucle que je ferme et que je vais venir donc placer directement sous la boucle de notre pendentif que je n'ai pas fermé. Cela évite de rajouter un anneau de jonction inutile tout simplement. Voilà, ça fait beaucoup plus esthétique et moi je préfère faire comme ça.
Je viens ensuite prendre un feutre noir et je vais en mettre un peu sur mon plan de travail. Pour cette étape, si vous avez de l'acrylique, c'est beaucoup plus simple. Je n'en avais pas là, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Donc voilà, je mets un petit peu de feutre noir, je prends mon pic en métal ou un cure-dent si vous n'avez qu'un cure-dent, ça fera l'affaire. Et je viens faire des petits tournicotis comme la coquille d'un escargot en fait, pour faire les petites narines de la licorne. Ensuite, avec le feutre, je viens faire les petits yeux. Donc là, je ne les fais pas au même endroit puisque la licorne a un regard un petit peu déluré. Je ne sais pas comment expliquer, mais un petit peu, ouais, un petit peu foufou. Du coup, vous en faites un au milieu, un petit peu plus en l'air ou en bas. Enfin, après, à vous de voir. Je viens ensuite prendre de la glu ou de la colle à bijoux pour refixer la corne, puisque c'est toujours préférable de la refixer après cuisson pour être sûr qu'elle ne s'enlève pas. Donc je mets une petite goutte et je viens la fixer et surtout je laisse sécher une bonne demi-heure. Je prends ensuite mon vernis Fimo habituel et je viens la vernir de la corne aux papates, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, et après l'avoir verni, laissez bien sécher une bonne demi-heure avant de procéder au montage. Là, le montage, je le passe très brièvement puisque je vous ai déjà montré sur le tuto précédent comment monter un collier en détail. Donc là, voilà, je le passe brièvement dans ce tuto-là. Et voilà, le tuto est déjà fini, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous reproduisez cette petite licorne, je vous mets le hashtag CFGtuto et lors d'une prochaine vidéo, je partagerai vos photos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau tuto. Bye bye.